Les amis, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, ceux qui m'apprécient comme ceux qui m'apprécient moins. Dans cette chaîne, on est dans l'ouverture, le partage, et donc même vous, les abonnés qui dans les commentaires, ne vous prenez pas la tête avec ces gens-là. Et je vais maintenant revenir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, je me suis dit, je vais parler d'une chose que les gens vont apprécier, parce que les gens aujourd'hui, ils aiment quand il y a du sang. Sauf que non, là, il n'y aura pas de sang. Enfin, avec moi, vous en trouverez très peu du sang. Sauf parfois, Bébert, oui, quand je tombe au foot, c'est vrai, des fois ça m'arrive de saigner un peu du genou. Je veux parler à cœur ouvert, encore une fois. Quand il y aura des noms à donner, je vais les donner, sans critiquer, parce que je suis pas dans l'objectif. De toute manière, moi, vous me connaissez, je pense aujourd'hui, maintenant, quand je dois donner un nom, bah c'est pas pour l'humilier, ça c'est pas l'objectif. Je suis pas, comme je l'ai déjà dit, je suis pas sur Terre pour ça. J'ai d'autres objectifs, et j'en suis loin même de mes objectifs. Donc, je préfère avancer que de devoir avancer en faisant tomber les autres. Ça marche pas. Ça, c'est tout simplement quand on est faible et qu'on souhaite être vu de haut par des gens qu'on a mis à terre. Ça ne m'amuse pas. Et au contraire, s'il y a des gens qui se sentiront forts à côté de ça, bah c'est une illusion. Gardez-la. Vous ne me faites aucun mal. Il n'y a pas longtemps, les amis, mais rappelez-vous, j'avais fait ma vidéo pleurnicheur, Broly, machin, parce que tout le monde s'excite parfois pour rien. Quand je dis pour rien, c'est tous ceux qui n'ont pas réellement d'avis sur la chose. Ceux qui entendent un youtubeur, des youtubeurs, ou encore dans une cour d'école, des gens se plaindre. Quand j'ai dit des gens qui écoutent un youtubeur ou des youtubeurs, je n'ai pas visé Chef Otaku, Ansei, Tonton Benz, Gaki, Jean-Pierre, Albert, non, je ne suis pas dans le jeu d'une critique individuelle des gens. Et ça, vous qui vivez peut-être dans YouTube, vous êtes dans cette imagination. Il y a des choses que je peux apprécier chez des youtubeurs, d'autres choses que j'apprécie moins chez d'autres youtubeurs, et mon jeu il est pas là. Je pense que vous l'avez compris aujourd'hui que j'ai pas grandi sur internet, parce que c'est une réalité, j'avance maintenant et ça me fait plaisir, et ben j'ai pas grandi avec mes vidéos en essayant de rabaisser, en essayant de clasher, en essayant de jouer à ce jeu-là. Vous le savez, ça, non? Et si vous le savez pas, c'est que vous venez de débarquer et que vous vous faites une propre idée de votre cerveau, qui peut-être est naïf, peut-être ne l'est pas, mais jusqu'à là, c'est dans vos têtes que ça se passe, pas dans les faits. Quand j'ai des choses à dire à quelqu'un, je vais pas utiliser ma chaîne YouTube pour lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, arrête de faire ça, non. Moi, je vais me diriger et on va discuter avec la personne. C'est l'humain. Vous croyez vraiment que je fais des vidéos qui parlent d'essayer de faire les choses correctement et que derrière, je vais essayer d'insulter ou de clasher des gens? Mais ça n'a aucun rapport, je serais totalement en désaccord avec ma vision des choses. Et même si je reçois des clashs, entre guillemets, je mets bien les guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dire « Riles, tu t'es fait clasher peut-être par Chef Otaku lorsqu'il a fait sa vidéo Jean-Kévin, je sais pas quoi ». Mais non, déjà sincèrement, je pense que tous ceux qui ont pensé que c'était adressé à moi, soit n'ont pas vu mes vidéos, ou n'ont pas compris le message qu'il a fait passer. Parce que déjà, je m'appelle pas Jean-Kévin. Ah bah oui, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, tu dis pas Jean-Kévin. Quand on dit aujourd'hui Jean-Kévin, c'est qu'on traite globalement de ceux qui n'ont pas d'arguments, de choses pareilles. Moi, j'ai exposé mes arguments, qui ne sont peut-être pas en accord avec certains d'entre vous, mais je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui pourquoi je pense que beaucoup imaginent que c'est moi que ça touche. Parce que, comme je le rappelle, il y a ce qu'on appelle le moutonisme. Mais le moutonisme, les amis, calmez-vous. Je dis pas que toi, t'es un mouton. Non, parce qu'il y en a, ils le prennent direct. J'ai dit le moutonisme, c'est cette définition que je vais lui donner, regardez. Peut-être que je me trompe, mais le moutonisme, être un mouton, c'est quelqu'un en fait qui fait une chose, pas parce qu'il a envie, mais tout simplement parce qu'en fait il voit une masse qui agit pas. Mais tout simplement parce qu'il voit une masse qui agit de cette manière-là, donc il se dit, un petit peu comme dans la mode et tout ça, s'ils le font, je vais le faire, j'aurai l'air normal. Donc le mouton, c'est celui qui, dès lors qu'il verra du monde critiquer une personne, critiquera avec. Et s'il voit du monde vanter cette personne, il la vantera avec. C'est ça que j'avais critiqué par rapport à la réaction de l'épisode Dragon Ball. Les youtubeurs, ou toi-même, tu as ton avis, tu l'as construit, il y a ton argument et il n'y a aucun problème. De l'autre côté, il y a ceux qui sont en accord avec mon argumentation, parce que j'ai argumenté, si les gens n'y voient pas d'argumentation dans ma vidéo, il faut la revoir et essayer de voir chaque mot que j'ai posé dedans. Et ensuite, toi, tu te donnes ton avis. Tu peux dire c'est totalement nul, tu peux dire c'est totalement bien. Ensuite, il y a la deuxième vague. C'est comme quand t'es à la plage et la première vague, tu dis oh là là, c'est bien. Mais la deuxième, elle est fatigante un peu. Parce que la deuxième, c'est celle qui n'a pas compris. C'est ceux, par exemple, qui arrivent dans ta chaîne YouTube. Et ces gens-là, ils ont une idée de toi, de moutonisme. Parce qu'ils ont une idée venant d'une idée.
pas venant de ce que tu as proposé. Et quand ils viennent me dire, Riles, de toute manière, tu te donnes pas d'avis parce que tu es toujours d'accord, mais ça, c'est parce que un tel a pu dire ça dans un commentaire ou je sais pas où, et toi, tu l'as cru. C'est comme si je disais, cette personne a les cheveux verts, et que les gens venaient me croire, et qu'après, ils venaient te critiquer. Et ben en fait, c'est pas vrai. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison. Et oui, et oui. Maintenant, faut savoir un truc, hein, moi je veux pas être là pour dire ne soyez pas méchants avec moi, vous êtes tous derrière un écran. Toutes les personnes que je côtoie, c'est des gens adorables, des gens qui m'apprécient, des gens que j'apprécie. Et faut être aussi réaliste, les amis, c'est que la majorité des clashs internet, et là je parle aussi pour les youtubeurs qui se plaignent parfois de leurs commentaires, c'est que la majorité des clashs à 2 balles vient d'un public j'ai envie de dire, de 9 à 15 ans. Au-delà, il y a une meilleure argumentation et moins de critiques bébêtes. Donc, ne soyez pas touchés, hein, parce que si demain tu te balades dans la rue, il y a un petit de 9 ans, il vient te dire « Hey, toi, j'ai pas aimé ce que t'as dit dans ta vidéo. » Bah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, c'est pas grave, mon ami. Tu vois, je vais même lui faire comme ça, parce que je l'apprécie. Vive l'enfance. Bah oui. Mais sur internet, tout le monde devient parano. Même les youtubeurs commencent à s'énerver. Moi, quand je fais cette vidéo-là, c'est tout simplement parce que j'avais envie d'exprimer avec vous certaines choses, comme vous le savez, hein, entre les foires, aux critiques et tout. J'aime bien avoir un retour, pas par rapport à ce que vous pensez de moi, ça c'est dans vos têtes, mais par rapport à vous pensez une chose, vous l'écrivez, j'y réponds, c'est de manière respectueuse, je ne réponds pas au clash qui n'a pas de sens. Je voulais aussi revenir à un truc, les amis, c'est par rapport... parce que moi, comme vous le savez, sur Facebook, je traite d'un autre boulot par rapport aux vidéos. Je suis vraiment dans des vidéos qui traitent d'actualité, de sujets bien plus sérieux. J'essaye de partager ma vision avec le plus de modestie possible. Hein. Je suis ni savant, ni imam, ni truc, ni ceci, ni cela. Vraiment, ça je tiens à le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me voient comme un donneur de leçons. Je sais pas, si essayer de faire du bien, de partager, fait de nous donneurs de leçons. Il y en a qui viennent me dire il fait ça pour essayer d'avoir des meufs. Et ah bon, ah, d'accord, ok, ouais, donc t'es dans ma tête en fait. Voilà, tu vois, les gens, quand tu essayes de faire quelque chose de positif, quelque chose qui ne nuit à personne en fin de compte. À la rigueur, on peut ne pas être d'accord, mais tu ne nuis à personne, tu vois. Et ben il y a des gens, je sais pas, peut-être ils sont malsains dans leur cerveau, ils ont des intentions mauvaises, ils se disent que quelqu'un qui veut faire une chose, ben, c'est avec des intentions mauvaises. Et vous avez le droit de le penser encore une fois. La critique, et des fois je passe des soirées à lire des commentaires, pour vous dire la vérité, hein. Je sais pas si un commentaire négatif me fait plus mal qu'un commentaire positif aujourd'hui. Pour vous dire tellement, ça ne me touche pas. Vraiment, je vous dis, je vous jure que ça me touche pas. Et si je vous jure, c'est vraiment pour vous dire que j'espère que vous aussi, quand quelqu'un il vient vous clasher sur internet, ou c'est des mots d'une personne que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas vrais. Si quelqu'un vient dire, Riles, tu fais ça pour attirer des filles. Bah non, c'est pas vrai. Moi je le sais que c'est pas vrai, toi tu peux pas savoir, c'est pas ma personne. Ta réalité n'en est pas une. Et ben aujourd'hui on devrait avoir un peu cette mentalité. Nous qui proposons des vidéos, on devrait pas se dire « j'espère avoir que des bons commentaires parce que les mauvais ça me blesse ». Non, si vraiment les mauvais commentaires te blessent, désactive les commentaires de tes vidéos. Parce que moi aujourd'hui j'ai eu beaucoup de retours de certains youtubeurs et des gens de Facebook et tout ça qui font des vidéos. Et ils viennent me dire que je ne lis plus du tout mes commentaires parce que ça me blesse les mauvais commentaires. Et moi la personne je lui dis mais pourquoi quand tu fais tes vidéos tu te reproches certaines choses quand tu dis des trucs, t'es pas en accord avec ta vision des choses et tout. Et la personne elle me dit non c'est pas ça, mais les mots ça blesse. C'est vrai, les mots ça peut blesser. Les mots qui vont me blesser viendront des gens que je considère. Dans les commentaires, je ne sais même pas qui écrit un message. Ça se trouve quelqu'un il envoie un message, il passe à autre chose. Et moi je suis là, je médite sur son message. Faut pas se prendre la tête. Et donc c'est là le truc où je veux en venir. Aujourd'hui, j'ai la chance sur internet, sur YouTube et sur Facebook d'augmenter, de bien avancer et d'être vraiment apprécié. Je vois les milliers de messages que je ne peux pas lire tous les jours malheureusement, mais que ce soit sur Facebook ou dans tous les autres réseaux sociaux. Déjà j'ai 2 publics différents, j'ai un public assez adulte et j'ai un public bien plus loisir avec YouTube. Donc vraiment aujourd'hui même quand je me balade dans la rue, j'ai un retour de personnes, pères de famille, mères de famille, et j'ai un retour de plus jeunes avec des fois les mangas et tout. Donc vraiment, on pourra pas me dire Riles c'est les petits qui te suivent ou Riles c'est les adultes et les petits parce que c'est global et c'est ça qui me touche vraiment aujourd'hui. Du côté de Facebook, j'ai jamais eu réellement ce souci. Mais sur YouTube, aujourd'hui quand tu montes sur YouTube dans un domaine, et là ça touche beaucoup en manga dernièrement, mais c'est global, ma chaîne, elle ne traite pas que des mangas à la base, même si dernièrement, avec l'Attaque des Titans, Dragon Ball Super, Boruto et tout, j'y suis beaucoup resté, et j'ai vu que ça vous plaisait, donc j'ai fait vraiment une grande pause manga, où vraiment on parle de tout ça, mais bien sûr, il y aura encore
des délires avec mes potes, des vidéos plus sérieuses et des fois même des sujets avec des thèmes qui ne sont pas liés au manga. Mais il y a ce qu'on appelle le fanatisme manga, extrémisme, truclisme. Tu vois, je pense que t'en connais dans ton entourage. Et si tu n'en connais pas dans ton entourage, eh ben dans les commentaires, tu vas les percevoir. Dans les forums, peu importe. Comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai traité des sujets mais super chauds. J'ai déjà parlé du terrorisme, j'ai déjà parlé des religions, j'ai déjà parlé de la drogue, de l'homophobie, j'ai déjà parlé de plein de thèmes. Il y a toujours eu une compréhension entre ceux qui regardent et moi-même. J'ai parlé de manga. Ah bah, le manga aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est parfois, et ça m'attriste hein, parce que je kiffe les mangas, les animés et tout ça, mais il y a les fanatiques extrémistes qui en sont limite dans une pensée d'enfants gâtés qui sentent que tout leur est acquis en fait. Tout le monde a le droit de parler de manga de la manière dont il en a envie, même s'il raconte de la salade à 1000%. Et si cette personne est suivie pour les salades qu'il raconte, eh ben ça ne doit même pas te toucher normalement. Même si c'est ta passion, parce que ça ne dénigre pas ta passion. Bah non, à un moment donné, toi tu regardes, t'aimes bien, tu partages avec les gens qui aiment bien. Mais si les gens n'aiment pas, mais si les gens aiment la manière de parler d'une certaine personne. Et là, je vais en revenir à moi-même, je vais même me dénigrer s'il le faut, parce que on a les soi-disant puristes qui viennent à dire tu ne connais pas les mangas, c'est pas normal que tu fais autant de vues, un tel connaît bien, il ne fait pas beaucoup de vues. Qu'est-ce que je dois faire, les gars? Mais je peux pas... Moi, si ça dépendait de moi, ceux qui connaissent mieux que moi, je leur donnerais des millions de trucs. Mais à un moment donné... chacun avance en paix et voilà. On va pas pleurnicher les uns parce que l'autre réussit un peu. Ça a pas de sens. Et c'est pour ça qu'on en revient à cette phrase de celui qui apprécie regarde, celui qui n'apprécie pas regarde pas. C'est pas une défense bébête ça. C'est tout simplement qu'on parle d'un animé, d'un manga, et je le fais avec ma manière. Ça veut dire que elle ne correspondra pas à tout le monde, mais elle correspond aussi à du monde. Il y a même eu quelqu'un de très culotté qui est venu me dire en commentaire lors de ma vidéo pleurnicheur machin, là, quand on parlait de Broly, Kale et tout ça. Il m'a dit d'où tu nous traites de moutons, on n'est pas comme ça. Dans ma tête, j'avais envie de dire, mais qui ont? Toi, tu parles de toi, donc t'es pas un mouton, mais les autres, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que les autres sont... Tu es peut-être naïf. Ah oui, mais je n'imposerai à personne. J'ai pas dit, vous êtes des moutons. J'ai dit, ceux qui fonctionnent comme ça, le sont. Ceux qui ne fonctionnent pas comme ça, bah ne le sont pas. Et à preuve du contraire, venez me dire la différence, c'est vrai. Si quelqu'un ne suit pas un avis par rapport à sa propre vision des choses, mais uniquement parce que l'autre a dit sans réellement se poser des questions, eh ben, c'est du moutonisme. Regarde les moutons, comment ça fonctionne. C'est comme ça. Et c'est une réalité, les amis, que ce soit moi qui la dise, que vous ne m'appréciez pas ou pas, il faut admettre les choses. Si on n'admet pas les choses, eh ben, je ne sais pas quoi faire. Moi, j'admets tout de suite que des youtubeurs que je peux apprécier ou moins apprécier, s'y connaissent mieux que moi dans certains thèmes. Et on parle d'animé. Là, on parle pas de la science de la vie et de la terre, là. C'est une passion. Tu t'assois de 0 à 60 ans devant un animé. Hein. Il y a 30 visions différentes, il y a 30 kiffs différents. Tu peux aimer d'une manière, d'une autre. Je sais pas. Aujourd'hui, il y a un groupe, un petit peu comme les véganes extrémistes, qui sont là, en fait, à vouloir imposer. Quand c'est pas bien, non, faut dire que c'est pas bien. Oui, mais moi, si j'aime bien, excuse-moi, je fais comment? Je sais pas, c'est une passion. C'est un animé, c'est du dessin. Et les gens me disent, ouais, mais quand tu dis ça, tu détruis la passion. Mais non! Je relativise sur Terre, parce que si demain je vis quelque chose de grave, eh ben je vais me dire, purée, j'ai été vraiment bête de me prendre la tête dans des moments pareils. Parce que, ok, il y en a, ils aiment bien polémiquer intelligemment, mais ok, il y en a, ça leur met les nerfs. Hein. Je vous dis la vérité, j'en connais. Hein. Il y a des gens, quand ils vont parler manga, ils peuvent faire la tête, ils peuvent s'emporter. Peut-être même qu'ils peuvent se battre, les gars. Donc t'as envie de lui mettre une claque derrière la tête. Je vais lui dire, écoute, si t'as envie de t'exciter et de te battre, il y a des gens qui ont besoin de toi pour leur survie, peut-être. Il laisse le moralisateur, attention. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. En tout cas, moi je kiffe ce que je fais, j'avance en paix. Et peu importe que des youtubeurs, même si à mes yeux aujourd'hui je n'ai pas le souvenir d'avoir été clashé directement, l'indirect c'est quoi? C'est quelqu'un qui a envie de te parler mais qui ne vient pas le faire et qui va utiliser peut-être quelque chose de différent pour te parler. Moi je ne me sens pas atteint. C'est comme si on me disait Gilbert, bah, je vais pas me retourner, je m'appelle Riles. Et si la personne te dit Gilbert, t'es un nul, et que la personne s'adresse à moi, je vais lui dire oui mais je m'appelle pas Gilbert. Et ben c'est la même logique tout simplement. Il n'y a pas de haine, même de ceux que je trouve différents, que je n'apprécie pas les choses, et ben j'essaye de trouver en eux des choses que je vais apprécier. Et quoi qu'il arrive, je leur souhaite de réussir si c'est un bien pour eux. Si c'est un bien pour vous, pour toutes les personnes qui me regardent, que je connais ou que je ne connais pas, et ben je vous le dis tout de suite, je vous souhaite la meilleure des réussites si elle est un bien pour vous. Si c'est un mal pour vous ou pour moi, que ça s'arrête. Voilà.
Voilà, c'est tout. Je sais pas ce que je peux dire de plus par rapport à tout ça en tout cas. N'oubliez pas qu'en vous prenant la tête, vous prenez votre tête. L'autre, il fait sa life. C'est-à-dire moi. Si quelqu'un veut m'embêter en commentaire, je te donne le droit tout de suite de mettre ton dislike, ton commentaire, que t'es méchant, que t'es pas content, ça ne changera rien à ma vie. Et c'est ça qui est bien dans la vie, parce que le positif t'apporte, et le négatif, quand tu réfléchis et que t'as un peu de recul, ne te touche pas. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker si vous appréciez, vous abonner si vous appréciez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.